Bonjour à toi spectateur, il est un dicton qui dit que les plus grands mystères sont cachés aux yeux et à la barbe de tous. Et je pense que celui-là l'est tout autant, car tous les lecteurs ou joueurs de Warhammer 40 000 ou de Horus Heresy sauront me dire que les Primarques ne sont pas de simples Astartes, leur pouvoir ou capacité dépassant de très loin celle du commun des mortels. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé d'où pourrait leur venir leur terrible capacité? En somme, une question qui vous aura peut-être donné envie de cliquer sur cette vidéo. Et sans plus de cérémonie, bon visionnage à vous. L'origine des Primarques est nimbée de mystères, mais une vérité demeure, ils sont le produit d'expériences visant à créer des perpétuels artificiels, des êtres bénéficiant d'une immortalité opérationnelle, nés du sang de l'empereur et de sa puissance et de sa vigueur, des êtres créés et endoctrinés dès leur conception pour suivre sa parole et son rêve pour l'humanité, des enfants dont le père serait l'empereur et la mère Erda, une autre perpétuelle. Et c'est là la réalité biologique d'un Primarque. Mais leurs capacités sont loin d'être seulement biologiques, certains étant capables de prouesses psychiques tels que Magnus le Rouge ou de dons divinatoires tels que Sanguinus ou Konrad Curze. Ainsi, vous êtes-vous déjà demandé d'où pourraient leur provenir de telles capacités? Et la réponse est assez simple, du Warp lui-même, cette réalité immatérielle, dimension du désir ou de la pensée. Car longtemps avant l'hérésie d'Horus, l'empereur découvrit un portail sur le monde de Molech, donnant directement accès à cette dimension. Un portail qu'il franchit, rejoint ainsi le royaume des démons et des dieux et faisant avec eux un pacte, leur offrant seul ce qu'un dieu en devenir pouvait donner en échange d'une mesure de leur pouvoir. Et ce fut avec ce pouvoir qu'il put percer les secrets de la création, combinant ses talents de généticien avec les dons de l'Empyréen, pour donner vie à ses propres demi-dieux, les Primarques, et par extension à celles de toute l'espèce marine dont ils sont issus. Que sont-ils donc? Une énigme que le Primarque Lemanrus perçut quand il se rendit dans le sous-monde de Fenris. Là-bas, il fit une étrange découverte que son frère Magnus le Rouge avait déjà faite avant lui. Leur père les avait créés avec un savoir si sombre qu'il finit par le tourmenter et le chasser hors de son foyer. Une révélation que le démon Ingetel avait faite aux Warbearers. Les Primarques étaient le résultat de l'union d'une génétique divine à celle d'une sorcellerie psychique, fruit d'anciens rituels de sang et d'une science interdite. Et c'est là que de petits détails apparaissent qu'un lecteur attentif ne pourra interpréter que d'une seule manière. Le nom des Primarques que nous connaissons n'est pas leur vrai nom, chacun d'entre eux a un nom caché donné par un autre que l'empereur. Un nom que le futur grand maître suprême des Chevaliers Gris, Kaldor Draigo, utilisa contre le Primarque démon Mortarion et qui le repoussa dans le Warp. Un autre détail troublant est le lien profond qui unit le Primarque et son monde, celui-ci correspondant trait pour trait aux légendes de la planète. Ainsi sur Baal, la dualité propre à la psyché de Sanguinus était connue et vénérée des millions d'années avant l'arrivée des hommes, les premiers peuples xénos adorant une divinité jumelle perçue différemment de celle des humains, un ange d'or et l'autre de ténèbres, en guerre perpétuelle. L'ange doré correspondant à la pureté et étant alimenté à chaque fois qu'une œuvre d'art ou qu'une vie était sauvée, alors que l'autre correspondait à la rage aveugle du guerrier, renforcée à chaque vie prise, une dualité qu'on retrouve dans l'esprit de Sanguinus et dans celle de ses fils. Cette même histoire, reliant le Primarque et son monde, est similaire sous différentes formes pour chacun d'entre eux. Lion & Johnson est lié à Caliban, Lemanrus à Fenris, et ainsi de suite. Ce lien peut s'expliquer par la nature intrinsèque des Primarques. Ceux-ci sont issus de créatures du Warp, des émotions ayant pris substance alimentées par les légendes et les religions de chacun de leurs mondes respectifs. Cette partie de leur être étant liée à leur monde avant leur naissance car le temps n'a pas de prise dans le Warp. Un phénomène que l'on peut rapprocher à la naissance du dieu Slaanesh qui ne pouvait être évité et qui était connu par les autres dieux du chaos avant qu'il ne se produise. Le Warp n'est ni bon ni mauvais, à l'image des Primarques eux-mêmes expliquerait la volonté des dieux du chaos de les récupérer, car ils sont en partie issus de leur monde. Une théorie qui se confirme par le destin du Primarque Corvus Corax de la Ravenguard, celui-ci cherchant à se venger des Warbearers et de leur Primarque Lorgar en le traquant dans l'Immaterium, et pour cela, il a revêtu sa véritable forme. Une tornade démesurée nimbée d'éclairs blancs dont les nuages étaient composés de multitudes de corbeaux, au croassement assourdissant,
et dont le reflet des serres et des becs étincelait dans cette tempête. Alors que Lorgar était pareil à une boule de feu illuminée par un maelstrom de runes enflammées. Et même si Corvus Corax ne réussit pas à vaincre son frère, il jura de le traquer. Ainsi, pour conclure cet épisode, les détails des différents ouvrages que vous trouverez en description de cette vidéo tendraient à prouver que les Primarques sont en réalité ou en partie des entités du Warp. Des démons comme on pourrait les appeler, même si ce terme ne rend pas hommage à la complexité de cette réalité. Et si l'on a cette image en tête, tout prend alors un autre sens. Le lien mystique qui les relie aux Space Marines, qui contiennent une fraction de leur essence, le désir des dieux du chaos de s'en emparer, la volonté de l'empereur de cacher le Warp à ses fils, leur capacité à interagir avec l'âme de leur monde, leurs compétences ou prouesses qui défient l'imaginaire, et les exemples sont encore nombreux qui tenteraient à prouver le caractère démoniaque des Primarques, et, si j'allais encore un peu plus loin, à celui des Space Marines. N'hésitez donc pas vous aussi à nourrir cette théorie. Sur ce, bonne journée ou nuit, et si vous souhaitez participer au développement de cette chaîne, vous pouvez aimer la vidéo, la commenter et la partager. La suite, très bientôt.